Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse approfondie de la deuxième saison de The Walking Dead d'Daryl Dixon, rebaptisée The Book of Carol. Avant de plonger dans cette critique, faisons un petit point sur le contexte. Depuis le lancement de The Walking Dead en 2010, la franchise n'a cessé de s'étendre, donnant naissance à plusieurs spin-offs comme Fear the Walking Dead, World Beyond, Dead City et maintenant Daryl Dixon. Cette dernière se démarque particulièrement par son cadre européen et plus précisément français. Une première dans l'univers The Walking Dead. La première saison nous avait agréablement surpris, en tout cas moi j'avais bien aimé, en envoyant notre archer préféré en France, créant un mélange fascinant entre l'ambiance post-apocalyptique caractéristique de The Walking Dead et le patrimoine historique français. Pour rappel, cette première saison s'était achevée sur l'arrivée de Daryl et du groupe de Laurent au mont Saint-Michel, transformé en véritable forteresse contre les morts-vivants. Entre-temps, nous avions découvert les variants, ces zombies plus rapides et agressifs, ainsi que différentes factions qui se disputent le contrôle de cette France dévastée. L'annonce de l'arrivée de Carol pour cette deuxième saison a créé une véritable effervescence chez les fans, et donc nous allons analyser tout ça en détail. La direction artistique de cette deuxième saison s'inscrit dans la continuité de la première avec quelques évolutions notables. La photographie, désaturée, signature visuelle de la série, divise toujours autant. Si elle correspond à l'ambiance post-apocalyptique recherchée, elle devient parfois excessive, notamment dans les épisodes centraux 3 et 4, où certaines scènes sont tellement désaturées qu'elles en deviennent presque monochromes. Les choix de la réalisation varient considérablement d'un épisode à l'autre. Le premier épisode, par exemple, est réalisé par Daniel Sackheim et impressionne globalement par sa maîtrise des scènes d'action, notamment lors de la séquence d'ouverture dans les rues de Paris. En revanche, l'épisode 4, par exemple, souffre de problèmes de rythme et de raccords approximatifs, particulièrement dans les scènes de combat rapprochés. La mise en scène des décors français reste globalement un point fort et indiscutable de la série. Le Mont Saint-Michel, par exemple, grimé en période post-apocalyptique, continue d'en mettre plein les yeux, servant de toile de fond majestueuse à plusieurs scènes clés de la série. Les équipes françaises ont fait un travail remarquable pour transformer ces lieux historiques en décors post-apocalyptiques crédibles. L'utilisation des catacombes parisiennes dans l'épisode 2, je crois, crée une atmosphère claustrophobique particulièrement réussie. La bande sonore, enfin, composée par Bear McCreary, s'enrichit cette saison d'influences françaises subtiles, certes, mais qui sont appréciables. L'utilisation d'instruments traditionnels mêlés aux sonorités habituelles de The Walking Dead crée une identité sonore plutôt unique. Cependant, certaines scènes souffrent d'une musique trop présente qui nuit encore à l'immersion de la série. Les effets spéciaux, enfin, dédiés aux zombies maintiennent un niveau très correct, même si on sent parfois un peu de limitation budgétaire. Les variants sont particulièrement réussis, avec un travail remarquable sur leurs mouvements et leur apparence. En revanche, les scènes de foule de zombies sont parfois un peu moins convaincantes, notamment dans l'épisode 5 où l'utilisation d'effets numériques est trop. La structure narrative de cette saison souffre de plusieurs problèmes principaux. L'histoire se divise en deux arcs principaux, notamment dans la première partie de saison, avec d'un côté la mission de Daryl en France, de l'autre côté le périple de Carol pour le rejoindre. Cette double narration, qui aurait pu être passionnante, peine à trouver son rythme et son équilibre. L'arc de Daryl continue d'explorer les mystères de la France post-apocalyptique. Sa relation avec Laurence se développe de manière intéressante, même si certaines conversations semblent un peu forcées. Le conflit avec l'organisation militaire Pouvoir et Lumière pose des enjeux intéressants, mais l'antagoniste, Genet, est sous-exploité. Sa sortie précipitée, dans l'épisode 4, laisse un goût d'inachevé et donne l'impression d'un potentiel plutôt gâché. Le parcours de Carol pour rejoindre la France constitue l'une des plus grandes faiblesses scénaristiques de la saison. Si l'idée de la faire voyager en avion est audacieuse dans ce monde post-apocalyptique, l'exécution relève plus du deus ex machina que d'une réelle logique narrative. Les explications concernant la faisabilité d'un tel voyage sont expédiées en quelques dialogues peu convaincants. Les relations entre les personnages souffrent également d'un développement inégal. Si la dynamique Daryl-Carol fonctionne toujours aussi bien grâce à l'alchimie naturelle entre Norman Reedus et Melissa McBride, les relations avec les personnages secondaires manquent parfois un peu de profondeur. Le personnage d'Isabelle, par exemple, qui avait pourtant un potentiel intéressant, est évacué de manière un peu trop brutale à mon goût. La gestion du rythme pose également problème. La saison alterne entre des moments d'action intenses et des passages plus calmes, mais la transition entre ces différents temps narratifs manque souvent un peu de fluidité. Les dialogues oscillent entre moments de grâce et passages plutôt maladroits, particulièrement lors des scènes d'exposition qui manquent parfois de subtilité. Enfin, la mythologie propre à cette version française de The Walking Dead perd en consistance.
Les variants, par exemple, qui avaient créé la surprise en saison 1, sont moins présents et moins menaçants dans cette saison. Les explications concernant leur origine et leur évolution restent globalement superficielles, comme si les scénaristes avaient abandonné cet aspect prometteur de la franchise. Cette deuxième saison tente d'apporter du sang neuf à cette franchise avec l'opposition entre une organisation militaire autoritaire et un groupe aux tendances religieuses marquées. Malheureusement, ces thématiques ont déjà été largement exploitées dans la série mère et dans les autres séries dérivées. Le conflit entre pouvoir et lumière et la communauté du Mont Saint-Michel rappelle trop les affrontements déjà vus entre différentes communautés dans The Walking Dead, notamment l'arc du Commonwealth. L'univers français reste indéniablement l'élément le plus rafraîchissant. La série exploite intelligemment son cadre unique, proposant une version fascinante de l'hexagone post-apocalyptique. Les références historiques sont particulièrement bien intégrées, comme l'utilisation par exemple des souterrains parisiens ou l'exploitation des châteaux médiévaux comme point de survie. Cette dimension apporte une profondeur culturelle unique dans l'univers de The Walking Dead qui, nous, en tant que Français, va nous marquer, mais je suis pas certain que ça plaise tant que ça au public américain par exemple. Les nouveaux types de zombies, bien que visuellement réussis, n'apportent finalement que peu de nouveautés au bestiaire habituel. Les variants français, qui constituent une menace originale en première saison, semblent avoir perdu de leur dangerosité, ou en tout cas, on les considère de nouveau comme de simples zombies dans cette deuxième saison. Leur présence devient d'ailleurs presque anecdotique, servant plus de décor que de réelles menaces pour les protagonistes. Enfin, l'intégration de Carol dans cet univers français aurait pu être l'occasion d'un véritable renouveau narratif. Si son arrivée crée quelques situations intéressantes, notamment dans sa découverte de la France post-apocalyptique, son personnage se retrouve rapidement cantonné à des arcs narratifs prévisibles. La dynamique avec Daryl, bien que toujours efficace, n'évolue pas vraiment et reste dans sa zone de confort. Les thématiques abordées manquent également de profondeur. La série effleure des sujets intéressants comme la reconstitution d'une société, les différences culturelles face à l'apocalypse ou encore le poids des traditions historiques, mais ne les explore jamais vraiment en profondeur. Ces aspects sont souvent sacrifiés au profit de l'action et des rebondissements scénaristiques. Une action qui certes est plutôt généreuse cette saison, et ça c'est un bon point. Au terme de cette analyse, cette deuxième saison de Daryl Dixon laisse un sentiment plutôt mitigé. Si elle reste un divertissement efficace pour les fans de la franchise, elle ne parvient pas à se hisser au niveau d'excellence qu'on pouvait espérer. Les performances remarquables de Norman Reedus ou encore de Melissa McBride, ainsi que l'exploitation intelligente du cadre français constituent les véritables points forts de cette saison. Malheureusement, les problèmes de cohérence narrative, de rythme, de développement de personnages secondaires empêchent la série de vraiment décoller. L'originalité du cadre français, qui était le principal atout de la première saison, perd un peu, diluée dans des intrigues trop conventionnelles pour la franchise. Pour la suite, on peut espérer que les scénaristes oseront davantage s'éloigner des sentiers battus de The Walking Dead. Le potentiel est là, on a un cadre unique, des acteurs talentueux, une mythologie intéressante à développer. Il manque un peu plus d'audace narrative pour transformer cette série correcte en véritable réussite, en espérant que le passage en Espagne pour la 3e saison soit vraiment l'endroit, justement, pour oser. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Partagez également vos théories et vos impressions dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette saison? La réunion entre Daryl et Carol était-elle à la hauteur de vos attentes? On se retrouve très bientôt pour en parler et pour parler d'autres séries ou de films. À bientôt!